Alors, qu'est-ce qu'on va voir dans ce chapitre 7 de tableau d'analyse d'origine des contacts? L'idée, c'est effectivement de pouvoir suivre au fur et à mesure du temps ce qui se passe. Donc, quand un manager multiplie ces techniques de prospection, il est impératif qu'il évalue, entre guillemets, les efficacités suivant justement le type de prospection qu'il va avoir. Exemple d'origine de contact. Vous pouvez avoir, alors, origine de contact, ça veut dire quoi? C'est-à-dire comment je reçois, comment je récupère des prospects, voire, et donc demain des clients. Je peux en récupérer par de la publicité. Je peux en récupérer par du parrainage. Je peux en récupérer par recommandation. Je peux en récupérer peut-être en faisant un salon, et donc dans le salon, je vais récupérer des contacts. Je peux en récupérer en faisant de la prospection directe. Si j'envoie un commercial visiter des entreprises ou des particuliers, ça va être de la prospection directe. Je vais en récupérer peut-être en achetant un fichier prospect ou un fichier ancien client, etc., etc., etc. Donc, il va falloir que je puisse vérifier où j'ai le plus d'efficacité. Est-ce que c'est par la publicité? Est-ce que c'est par le parrainage? Est-ce que c'est en envoyant des commerciaux? Etc., etc. Ou est-ce que c'est par un ancien fichier, par un fichier client, par exemple? Regardons le tableau qui nous est proposé. Donc on a fichier client, recommandation, passage à l'agence, pub dans le Midi Libre, donc ils sont dans le sud, et les salons. En janvier, fichier client 0. D'ailleurs sur toute l'année, janvier, février, mars, avril, mai, juin, c'est 0. Donc il n'y a pas de fichier d'anciens clients. Les recommandations, 15% en janvier, 17% en février, 13% en mars, 9% en avril, 7% en mai, 2% en juin. Il faudrait chercher à comprendre pourquoi il y en a aussi peu en mai et en juin, alors que sur janvier, février, c'est plutôt bon. Des passages à l'agence, ça se tient tout au long de nos 6 premiers mois, où on va être aux alentours de 50%. Les pubs dans le Midi Libre, suivant ce qu'on aura fait, on voit que février c'était pas mal, avril aussi et juin très bon. Et puis les salons, on voit là aussi que suivant ce qui se passe, suivant peut-être tel salon qui est d'importance, on aura des très bons retours, et puis tel autre salon qui sera peut-être pas d'importance, on aura des mauvais retours. Donc c'est sûr que le salon par exemple de février, on pourra l'oublier l'année prochaine parce qu'à 3% de retour, il n'y a pas d'intérêt, il n'y aura pas d'intérêt à le faire et à s'épuiser là-dedans. Donc le tableau montre les résultats d'une étude faite sur des retours de contact à partir de ces 4 critères. Donc on va voir l'analyse, et vous pourrez le lire. Mais vous voyez bien surtout l'intérêt, encore une fois, au-delà des chiffres, mais l'intérêt, c'est qu'en un clin d'œil, comme ça, je peux analyser 6 mois sur justement d'où viennent mes prospects, comment ils sont entrés en contact avec moi et où je peux mettre des plans d'action en place. Comme je vous disais, le salon du mois de février, celui-là, c'est sûr, on va le dégager parce qu'il ne rapporte rien. 3%, c'est pas la peine. Mais par contre, la pub dans le Midi Libre du mois de juin, celle-là, je vais vraiment la refaire parce qu'elle rapporte 49% de contacts. C'est énorme. Donc du coup, ça va être vraiment intéressant. Et puis, on va chercher à faire monter ces curseurs, si vous voulez, c'est ça l'idée. Donc là, le global de la chose, c'est de dire il conviendrait de mieux cerner les contacts passage à l'agence en faisant de temps en temps un sondage. Comment avez-vous connu, par exemple, mon entreprise? C'est vrai que ça pourrait être intéressant pour les clients qui viennent à l'agence. Donc on nous disait, le passage à l'agence sont stables, cependant leur proposition 50% ne devrait pas être majoritaire. Le passage à l'agence est naturel, il ne provient pas d'un effort des commerciaux. Essayer d'inverser la tendance, effectivement. Donc l'idée, voilà, ça va toujours être ça, de savoir qu'est-ce que l'on peut mettre en place, au fond, qu'est-ce que l'on peut faire pour avoir le plus de contacts possible par un effort commercial. L'agence, elle, il y a un passage normal, naturel. On peut améliorer ce passage en mettant une belle devanture, en mettant des panneaux publicitaires devant, en mettant des couleurs, suivant l'emplacement de l'agence. Mais après, ce n'est pas l'effort des commerciaux. Par contre, si le salon, lui, ça va être directement être un effort des commerciaux. Donc vous voyez que là encore, ça va être vraiment très intéressant pour nous pour piloter l'activité, de se rendre compte de comment arrivent les contacts. Sans plus tarder, on va aller au dernier chapitre qui est donc assez important. On va avoir un peu plus de détails. On va prendre le temps pour ce dernier chapitre qui va être sur les performances des commerciaux.